Public pool, bitches ain't really mermaids. Private beach, Malibu, nigga. Leave up in the shade. You probably figured that you that other way. She party pretty, she party plenty. It's like every day. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Glam Rock Collab. Donc ne soyez pas surprises, je vais être votre nouveau vendredi. Les filles de la Glam Rock m'ont contacté pour me proposer de faire partie de la collaboration. Et j'ai trouvé l'idée hyper intéressante et je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager en plus en communauté, en faisant un jour par semaine par personne. Je trouvais l'idée sympa en fait globalement et je me suis dit que ça serait cool d'y participer. Donc je m'appelle Julie et je suis youtubeuse de la chaîne Sweetness and Beauty. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Ça fait pas longtemps que je fais des vidéos donc ça m'a un peu surprise que les filles me contactent pour faire partie de la collaboration. Mais ça m'a fait plaisir. Donc j'espère que votre nouveau vendredi vous plaira. Et on va commencer tout de suite avec la première vidéo. Je n'y arrive pas aujourd'hui. Mes cheveux partent en zigouigoui. Première chose un peu random. Je fais pas que me maquiller dans la vie, j'ai une vie et j'ai un appartement donc j'aime bien la déco, tout ça. C'est cette année que j'ai utilisé mes premières Yankee Candle. J'ai acheté une jarre au caramel que j'ai fini et que j'ai adoré. Et donc maintenant je suis un peu à fond sur les tartelettes. Il faut que j'aille racheter une jarre dès que je pourrai. Mais pour le moment je me console avec les tartelettes qui je fais brûler à la moitié et elles sentent dans tout l'appartement. Donc c'est des favoris de tous les temps parce que j'ai jamais eu de bougies de cette qualité là à part les Party Light. Mais les Party Light c'est pas le même genre de senteur. Il y a moins de côté gourmand, nourriture. Party Light c'est plus du fleuri et du fruit, etc. Donc en fait je pioche un peu chez les deux pour avoir les odeurs qui me plaisent de chaque côté. J'ai quand même quelques produits maquillage à vous présenter. J'ai choisi de vous mettre 3 marques de vernis que j'aime beaucoup, vraiment, et que je pourrais plus me passer maintenant je pense. On va commencer par celle qui est la plus récente de mes découvertes. Donc ce sont les vernis Dior en fait. J'en ai 3. C'est déjà beaucoup vu le prix. Ce sont des vernis qui ont une application hyper rapide, qui sèchent super vite, qui ont une bonne tenue, qui brillent, qui ont un super rendu. Je les aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Enfin, c'est vraiment un que je porte avec plaisir. Donc il y a un bordeaux foncé et qui est donc le Nuit 1947, le vernis 970. Je l'adore. Il a vraiment un rendu parfait sur les ongles et c'est une manucure qui fait vraiment très, très chic en fait. Et l'autre que j'aime beaucoup aussi, c'est Destin, qui est le 382, qui lui, c'est celui que je porte actuellement sur mes ongles, qui a une espèce de taupe violet irisé, enfin satiné plutôt. Voilà, et qui a un très très beau rendu également. Alors mes ongles sont dans un état pitoyable, je suis en vacances, je fais le ménage du sol au plafond. Du coup j'ai fait mes ongles hier mais c'est déjà ruiné. Parce que forcément avec l'éponge gratte-gratte et tout, ça tient pas bien. Mais c'était plus pour la marque en elle-même, les vernis de cette marque-là qui me plaisent beaucoup, que je voulais vous en parler. Je voulais également vous parler d'une marque auquel vous vous attendez forcément, qui est les vernis OPI, une marque que j'adore. Le choix de couleurs est assez fou. Donc là celui-ci c'est un de la collection Germanicure, mince je sais plus comment elle s'appelle, c'est de Germanicure celui-là. Donc il y a un, je sais pas si vous verrez bien mais c'est un rouge avec des reflets dorés un peu cuivrés qui est magnifique et marron aussi. Et celui-ci le violet qui est là, bleu électrique violet, je ne sais pas si vous le verrez bien comme il rend, qui est le Urso Euro. Je vous mettrai les noms à chaque fois pour que vous puissiez comprendre malgré ma prononciation apocalyptique. C'est pas ces vernis en particulier mes favoris, je les aime beaucoup, mais c'est la marque OPI qui fait de très très belles gammes de couleurs, de très très beaux vernis, des finis différents. Le vernis coûte un bras aussi, souvent on me les offre ou je les achète en solde. Parfois c'est à partir de 4 € donc ça vaut le coup au lieu de 13-14. Et ensuite la dernière marque de vernis qui est vraiment celle que j'en possède le plus. Vraiment parce que je les aime vraiment beaucoup ceux-là. Et puis ils ont un prix tout doux, c'est les Kiko. Donc là je vous présente ici le 220 et ici le 330. J'ai pris au hasard hein, dans mes vernis. Les Kiko c'est ceux que j'ai en plus grand nombre dans ma collection de vernis. Je les adore, ils ont une tenue impeccable, un fini très propre. Ils s'appliquent bien, ils sèchent bien, ils tiennent bien. Et ils coûtent pas cher. Souvent je les achetais quand ils étaient à 2,90 ou qu'ils étaient en promo.
C'est vraiment de très très bons vernis avec un choix hallucinant pour une marque si peu chère. Je vais vous présenter un pinceau d'une marque très connue. Alors mon favori c'est le Real Techniques qui est le, ce n'est pas écrit, Powder Brush. Alors c'est mon pinceau poudre préféré. J'ai délaissé mon Kabuki de chez ELF. Il est d'une douceur, il est gros, il est, vous voyez, tout doux, ça peut se voir, je pense qu'il est vraiment, vous imaginez pas à quel point il est doux. Il se nettoie bien, il est increvable. Je veux dire, maintenant ça va faire 1 an que je l'ai et regardez ça. Bon, la couleur elle a un petit peu d'éteint sur le manche à force de le nettoyer, mais il est vraiment génial, il perd pas de poils, il garde bien sa forme parfaite. Il est vraiment, c'est mon chouchou. Je peux plus appliquer la poudre avec autre chose. C'est que, et j'en rachèterai peut-être un deuxième pour en avoir un de rechange quand il est au lavage. Ensuite, toujours maquillage, je vais vous montrer un rouge à lèvres de chez MAC. J'en ai d'autres, mais mon favori de tous les temps, et vous allez le voir parce qu'il me reste plus rien. Là, il est à fond, hein. Donc voilà. Hein, il est au max, je peux pas le tourner plus, il me reste que ça dedans. C'est le crème de nude, c'est celui que je porte actuellement. Faut pas en mettre 2 tonnes, hein, faut le mettre avec parcimonie parce que sinon ça fait vite cadavre. Mais je l'adore en fait. Quand je sais pas quoi mettre, c'est ce rouge à lèvres là que j'attrape et que je mets. Il adoucit un peu la couleur des lèvres sans se faire remarquer en fait. Toujours maquillage, un blush de chez Chanel qui est mon seul blush de marque luxueuse on va dire. Le 500... Oh, excusez-moi. Le 68 rose écrin. Alors chez Chanel c'est vraiment très joli. J'avais un écrin avec quand je l'ai acheté. Maintenant il a bien plus d'1 an. Ça se présente comme ceci. C'est un petit peu poudreux, je suis désolée. Alors je vais cacher le miroir parce que ça va pas le faire. Donc c'est un rose que j'avais choisi à la base pour faire un petit peu highlighter en même temps. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte de la couleur. C'est celui que je porte aussi également en ce moment. C'est quand je ne sais pas quoi mettre, j'attrape celui-ci. Donc là, vous le verrez peut-être pas. C'est un rose très très discret. Même il se verra même pas. Enfin, si il se voit, mais je sais pas si vous le verrez pas à la caméra, je pense. C'est un rose très 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 discret. Non, vous le verrez pas. Ah si, peut-être là, à force d'en mettre. C'est-à-dire que si vous... qui donne juste un effet bonne mine. Pour les filles qui ont peur d'en mettre trop et de faire trop, tu peux pas te louper avec ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le... Alors avec, il y a le petit pinceau. C'est vraiment le produit de maquillage adapté à tout le monde. Presque fini, c'est vrai que j'ai fait peut-être une grosse sélection pour une première vidéo, ça va peut-être être un petit peu long pour vous. Si je regarde là en fait c'est parce que je vois là le temps que dure la vidéo. Donc, partie soin de marque obligée, Lush forcément. Mon favori de tous les temps, Let the Good Time Roll en anglais, qui est Cereal Lover. Il baisse petit à petit, mais c'est vraiment mon nettoyant visage préféré. Avec l'odeur de popcorn qui donne envie de plonger le doigt dedans et de le manger. J'ai entendu dire qu'il passait en produit permanent, donc j'espère que c'est le cas pour pouvoir le recommander. C'était un pot de 100 grammes, mais c'est une tuerie ce produit. Il en faut tellement peu pour faire tout le visage. C'est en fait un nettoyant visage qui fait en même temps gommage et qui en même temps nourrit la peau et hydrate. Pour ma peau sensible, c'est parfait, je l'adore. Une autre marque dont je ne pouvais pas ne pas parler. Il y a de la poussière dessus, ça fait riche. Pouf. Mais ce produit, c'est quand même une tuerie. C'est un gommage de chez The Body Shop à la mangue qui sent trop bon et qui est une tuerie, qui laisse une pellicule d'huile, entre guillemets, sur la peau, qui laisse du coup la peau hydratée, qui gomme très très bien la peau et qui est parfaite. Ça coûte un bras aussi, je crois que c'est dans les... Je sais plus, avant c'était dans les 8 €, maintenant ça doit être dans les 12 €, je sais pas, franchement je vous dirais des bêtises. Moi je l'achète que quand c'est en promo. J'en ai un autre à la pêche de vigne qui n'a pas la même texture. Celui à la mangue, c'est un gommage huileux. À la pêche de vigne, c'est crémeux. Ça dépend du goût à chaque fois. Vous avez différentes textures chez The Body Shop pour les gommages. Et maintenant, mes 2 derniers produits qui se présentent sous forme d'huile. Alors, je vous présente celle-ci parce que c'est celle-ci que j'utilise en ce moment. C'est mon huile démaquillante. Comme je vous ai dit dans ma vidéo huile démaquillante, je vous mettrai un lien dans la barre d'informations encore. Depuis que j'ai commencé à me démaquiller à l'huile, c'est fini, je peux plus penser me démaquiller avec autre chose, type lait, solution micellaire ou quoi, c'est vraiment l'huile qui est mon favori. Et une autre huile qui est ultra doux, l'huile merveilleuse pour les cheveux, qui est à l'huile d'argan et de camélia, nourrit, protège et sublime sans parabènes.
pour tout type de cheveux. Il y a eu une grosse vague de huiles de différentes marques. L'Oréal, ils ont tous sorti leur huile après le carton qu'a fait toutes les huiles Kérastase et tout ça, Moroccan Oil, tout ça. Du coup, ils ont tous sorti une huile. Et celle-ci, elle était en promo. Je l'avais eu pour 4 € je crois, au lieu de 7 ou 8. Et même 7 ou 8, honnêtement, je la rachèterais. L'odeur, elle est hyper douce. C'est une odeur d'huile d'argan avec une odeur fleurie, donc qui doit être le camélia. Donc avant shampoing pour une nutrition intense, avant brushing nourrit, protège et facilite le coiffage, en soins quotidiens sur cheveux secs ou humides sans rinçage et avant exposition à la plage pour protéger la fibre grâce au filtre UV. Ce que je trouve drôle, c'est qu'ils n'ont pas mis... Le filtre UV n'est pas précisé, donc à voir si ça protège vraiment. Mais c'est pas pour ça à la base, c'est pour le protecteur de chaleur et le côté nutritif que j'aime. Quand on sait laver les cheveux, moi je sèche mes cheveux et avant de me sécher les cheveux, je mets ça, simplement. Ça m'a changé la vie. Une huile qui en est à ce stade-là, c'est qu'elle a déjà bien utilisé parce qu'elle est vraiment très économique, donc je la rachèterai à coup sûr. Je l'adore ce produit et c'est pour ça qu'il fait partie de mes favoris de tous les temps. Et je vous avais dit que c'était mon dernier produit, mais j'en ai oublié un. La poudre Ben Nye dont je vous ai parlé dans ma vidéo Ben Nye vs ELF. Je vous mettrai le lien également en barre d'informations. À l'extra, cette poudre, comme vous voyez, je l'ai déjà bien avoinée. Elle fait 50 grammes. Et il ne me reste plus grand chose. Ça va faire bientôt un an, ou même un an que je l'ai. Et je l'aime vraiment beaucoup. C'est celle que je porte au quotidien et que j'adore. Elle matifie, mais en même temps, elle laisse un côté lumineux et naturel à la peau. Elle est extra. Donc si vous avez possibilité de vous la procurer, allez-y. C'est un favori et un très très bon produit qui coûte pas cher. J'espère que votre nouveau vendredi vous plaît et que je pourrai apporter des choses intéressantes à la collaboration Glamrock. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine.